C'est bon. On va go. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Comme tu peux le constater, à l'instant où je fais cette vidéo, nous sommes à la veille d'un événement mythique, historique, stratosphérique, baptisé le week-end de l'écrivain. Nous sommes à Paname. Je suis accompagné de deux femmes au parcours de vie exceptionnel qui vont partager avec nous des anecdotes, des expériences, mais aussi et surtout des leçons de vie qui, j'espère, te permettront à toi aussi de pouvoir grandir dans ta vie de tous les jours. Cela étant dit, sans plus attendre, je vais passer la parole à Fleury Ngongue. Bonjour Fleury. Bonjour Valère. Comment tu vas? Ça va très bien. Super. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ici en France, surtout que tu viens de l'Allemagne. Le plaisir partagé. C'est vraiment partagé. Ouais. On va te laisser le soin de te présenter tout à l'heure. Ouais. Du coup, Didi Choco, la femme qu'on ne présente plus, la femme qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour Valère. Comment tu vas? Je vais très bien. Je suis très contente d'être dans ce lieu calme où ça donne quand même envie voilà, de partager ce moment. Merci pour l'invitation. Super, non, tout le plaisir, c'est pour moi, c'est pour moi. Donc, je tiens à préciser que ces deux femmes qui ne font pas que parler, elles sont aussi, en plus de tout ce qu'elles font, femmes mariées, mamans, entrepreneurs, salariés, tout ce qui va avec. Et en plus, elles ont le temps d'écrire 2 livres détonnants. Bref, donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Didi Choco, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Je suis Sadiatou, mariée, mère de 3 garçons. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, e-commerçant. Donc j'accompagne les futurs entrepreneurs, e-commerçants à se positionner rapidement. Je les aide à avoir de la visibilité et je les dirige aussi vers les meilleurs fournisseurs. Donc je suis auteur de ce magnifique livre « Oser rêver grand ». Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Un livre dans lequel je partage simplement mon expérience de femme avec plusieurs d'autres, parce que je sais que toi, femme qui regarde voilà, cette vidéo, tu vas te reconnaître dedans. Super important, super important. Moi, je trouve que c'est important que les femmes prennent le taureau par les cornes et se disent, OK, moi, je vais devenir sous inspiration pour d'autres femmes. Donc, c'est super. Bref, on aura le temps d'en parler un peu plus. Oser rêver grand. Bref, le titre en dit long. On reviendra dessus tout à l'heure. Fleury, dis quoi à toi, Fleury? Qui es-tu? Oui, c'est vrai de demander qui je suis. Je suis Fleury Ngongue. Et on m'appelle Mama Forever Dambo. Et bientôt Mama Forever International. Aïe, 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 aïe. Oui, je suis consultante spécialisée dans la remise en forme, les performances physiques et intellectuelles. Donc, ça veut dire tout simplement, j'aide les personnes à être et à rester en pleine forme. Yes. On va revenir je suis pédagogue de profession. Ouais. Je suis coach de danse, Dance Forever by Fleury. Donc, et je suis aujourd'hui auteur, conférencier de ce livre. Et je suis également mère de 3 enfants. Mère de 3 enfants. Voilà. Et tu arrives à gérer tout ça en Allemagne. En Allemagne. Mamma mia. En Allemagne, ouais. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Cela étant dit, avec toutes vos casquettes, celle qui va le plus nous intéresser aujourd'hui, c'est vos casquettes d'auteurs, des femmes entrepreneurs. C'est surtout ça qui va nous intéresser. C'est ça. Donc tout de suite, moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, vous êtes auteur. Pourquoi avoir décidé d'écrire? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre-là? Libérer votre plein potentiel. Pourquoi? Bon, pourquoi j'ai écrit Libérer votre plein potentiel? Je peux d'abord un peu raconter l'histoire quand je suis arrivée en Allemagne. Et vous savez, en Allemagne, pour mettre les enfants au lit, on lit les contes, des petites histoires dans les livres et tout. Et la langue, pour moi, c'était un peu difficile. Je n'avais pas tellement approfondi, je ne m'étais pas vraiment approfondie dans la langue. Non, mais j'essayais quand même de lire les petites histoires à mes enfants. Mais toujours, c'était un peu difficile pour moi. Et puis, je me suis dit, non, je vais raconter mon expérience, mes histoires à mes enfants. Donc, chaque soir, quand mes enfants partaient au lit, je racontais mes histoires. Et un jour, j'ai pris le livre et ma fille a dit, oh, maman, raconte-nous tes histoires, c'est tellement pertinent. Maman, est-ce que tu peux mettre toutes ces histoires dans le livre? Et puis je me suis dit, waouh, donc moi-même je peux écrire. Et un jour j'ai encore demandé, toujours à mes enfants, mais où me demander de mettre mes histoires dans le livre? Mais ce n'est pas nous, il y a des auteurs, moi je ne peux pas. Et j'ai demandé un peu à mon fils, j'ai dit, est-ce qu'il y a la machine juste pour raconter, la machine fait tout le reste?
Et lui, il était encore tout petit. Il m'a dit, oui, maman, il existe. Mais c'est bien d'écrire toi-même. Et j'ai laissé tout tomber. Mais au fur et à mesure, j'avais tellement beaucoup de choses à partager. Oui. Mes expériences, c'était beaucoup. Jusqu'au jour où je suis venue à la conférence pour la toute première fois, la conférence sur la liberté financière qui m'a permis de me libérer et de créer Libérez votre plein potentiel. Yes, voilà. c'est du lourd, c'est du lourd. Je recommande vivement, très inspirant. Du coup, et toi, Didi Choco? Parce que ton titre, quand même, en tout cas, il reflète bien ta personnalité. Oser rêver grand. Oui. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Oui. Moi, oui, pourquoi savoir? Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre comme celui-ci? J'ai écrit ce livre parce que depuis que je me suis positionnée, je me rends compte en fait qu'il y a plusieurs femmes qui ont vécu la même chose que moi et elles n'ont pas de modèle de repère. Et donc, je pense qu'il y en a qui... elles se sont résiliées, si je peux dire comme ça, elles ont accepté leur situation. Oui. Et je me dis, mais moi, je suis partie de très loin pour être ici aujourd'hui. Pourquoi ne pas écrire ça dans un livre pour permettre à une femme de se lever et de se battre pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut vraiment? Parce que la femme, elle a du potentiel. Oui, tout à fait. Mais il faut qu'elle aille chercher. Il y a l'effort personnel dont elle a besoin. Et donc, je me dis, ce livre va permettre à une personne, à une femme surtout, surtout. Et les hommes aussi, parce que les meilleurs retours que j'ai eu de ce livre, c'est des hommes. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce que je pense que ça peut aider plusieurs personnes à prendre conscience de leur situation et à chercher au fond d'elles-mêmes pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Yes, moi j'aimerais bien que tu nous parles rapidement de ton histoire parce que le sous-titre là m'intéresse pour recommencer. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, une très bonne question. J'ai recommencé parce que dans le livre, comme je raconte, je me suis mariée très jeune. À quel âge? 22 ans. Ah, ça va. Ben, pour moi, c'est jeune parce que je n'avais pas... Je n'étais pas du tout préparée. Pas de maturité, ok. Je n'étais pas préparée et franchement, il y a des choses que j'ai découvertes dans le mariage et c'est... Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des déceptions. Il y en a qui se sont divorcées et tout. Pas parce qu'elles sont tombées sur la mauvaise personne, mais c'est le manque de préparation qui les a amenées dans cette situation. Et donc, j'ai recommencé parce que je me suis mariée jeune. J'ai fait mon premier fils rapidement, un an après. Et je me suis retrouvée en France où c'était compliqué. La gestion de l'enfant. Et après, bon, j'ai cherché à reprendre les études, c'était compliqué. Et à un certain moment donné, j'ai décidé simplement d'aller faire de petits boulots. Voilà, quand on arrive en Occident, tout le monde fait ça. Et quand j'ai fait ça, à un certain moment donné, je ne me sentais pas vraiment épanouie. J'avais au fond de moi, quand je suis descendue ici, là, ça m'a rappelé en fait là où je travaillais. Et au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma place. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai repris les études. J'ai validé mon master en MBA à l'Institut Léonard de Vinci 10 ans après. Parce qu'avant de me marier, j'ai obtenu ma maîtrise. En fait. Bravo. Voilà. Et j'ai repris les études 10 ans. J'ai fait 7 ans de ménage dans un foyer d'hébergement pour handicapés psychiques. Je n'étais pas partie pour rester aussi longtemps, mais c'est les péripéties de la vie qui ont fait que je suis restée 7 ans. Et voilà, après tout ça, j'ai décidé simplement de recommencer, reprendre les études. J'ai travaillé à la SANEF, j'ai travaillé au CNES, au Centre aérospatial de la France. Et après tout ça, je me suis rendu compte que mon cœur n'était pas vraiment là-bas. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça que vous voyez sur les réseaux sociaux. Très actif sur les réseaux sociaux. Didi Choco sur Facebook. Là, elle va vous bousculer de l'intérieur. Du coup, je reviens sur toi, Fleury. Tu parles beaucoup dans ton livre de mission de vie. Pour toi, c'est quoi la mission de vie? Bon, la mission de vie, pour moi, c'est... on peut juste dire, ce qui te booste à te lever le matin. Ce qui te donne l'envie. Je prends d'abord le dimanche, d'être content le dimanche. Parce que remarquez un peu le dimanche, soit dans les maisons. Les personnes sont stressées. On pense au lendemain. Et puis, on pense au lundi. Et quand tu trouves ta mission, la mission de vie, c'est tu n'as pas de dimanche, tu n'as pas de lundi. Le lundi matin, tu es content de te lever et d'aller vaquer à tes occupations. Et quand tu rentres,
tu n'es pas soucieux parce que tu rentres de la maison, tu es rentré à la maison, tu es content encore de rentrer à la maison et de continuer à travailler, soit peut-être sur ton business, peut-être ton entrepreneur, ou peut-être de vaquer à s'occuper de tes enfants. C'est juste être épanoui. Épanoui, ok. Et justement, la question que je vais vous poser, je vais te laisser réagir, après je te laisserai réagir. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa mission de vie? La mission de vie, pour moi, je l'ai cherchée longtemps. Oui, c'est important de préciser. Pourtant, il ne fallait pas chercher. Ah, Non, il ne fallait pas chercher. Il fallait d'abord trouver sa mission d'aujourd'hui. J'ai longtemps, j'étais en Allemagne, je n'ai pas fait des études, je comprenais derrière mes oreilles, oui, tu n'es pas allé à l'université, tu n'as pas aussi fait ta part d'ingénierie et tout, tu n'es nul, tu n'es rien. Et je me suis renfermée dans mon coin. Et je me disais, je vais faire quelque chose. J'étais à la recherche. Mais dans la frustration, dans le stress, dans le train quotidien avec les enfants, j'accusais tout le monde. Je ne peux pas accuser le gouvernement, accuser les enfants, accuser mon entourage et aller à la mission de ma vie. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la mission de vie, c'est d'abord là où tu te trouves. Sois d'abord content de ce que tu fais maintenant. Et quand ce que tu es en train de faire, sois content de ça. Et ça t'ouvre maintenant la porte. Ça te donne maintenant les opportunités pour aller et attraper ce que tu as longtemps rêvé. d'accord, merci beaucoup. Ouais, c'est fort ça, c'est fort. Et c'est très fort, ce que j'ai dit, c'est très puissant de se dire, ok, d'abord aujourd'hui, qu'est-ce qui m'épanouit? Et après maintenant, on commence à chercher plus loin. Je peux toujours continuer sur tout. Ah bah ouais. Je t'écoutais là, mais je me suis un peu perdu parce que c'était vraiment profond. Didi Choco, j'aimerais que tu nous dises comment. Est-ce que toi tu estimes déjà avoir trouvé ta mission de vie? Bien Et sûr. du coup, comment faire pour quelqu'un qui ne sait pas du tout comment s'y prendre? Comment faire pour trouver sa mission de vie, quoi? C'est très simple. Hein. Pour trouver sa mission de vie, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est bien pour moi? Mais tu sais que la notion du bien, c'est un peu relatif, quoi. Non, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Parce que moi, aujourd'hui, quand j'accompagne mes étudiants, je motive les femmes, je booste, je ne vois pas le temps passer. Oui. Ah, ok, d'accord. Voilà, je ne vois pas le temps. Et pour moi, c'est ma destinée. Je fais quelque chose qui change la vie d'une personne. Mais à quel moment tu as su que c'était ça ton truc, quoi? Justement, j'en parle dans le livre. Oui. Voilà, c'est pendant le même moment vraiment difficile, au moment où je faisais le ménage et tout, je n'étais pas vraiment dedans. Et un jour, j'en parle dans le livre. J'ai dit, quand tu vis des moments vraiment difficiles, si tu ne peux pas changer toi-même ta situation, commence déjà par changer la situation des autres qui sont autour de toi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est en ce moment-là, j'étais dans le train un jour, je n'étais pas du tout bien. Et je me suis dit, et si je créais juste un groupe WhatsApp où je regroupais des femmes pour les aider Donc en fait, tu avais un mal-être, mais toi tu t'es dit, je vais d'abord soigner le mal-être des autres. Ok, d'accord. Voilà, en fait, le mal-être, je l'avais, mais je voyais déjà le bout du tunnel. J'ai compris en fait qu'il fallait que je reprenne les études, que j'aille chercher de la connaissance, que j'aille... Voilà, il faut que je vois déjà, mais il faut simplement patienter, voilà, parce que j'ai fait des demandes et tout, il faut patienter. Donc, comme attendre 1 an, 2 ans, je peux quand même commencer par changer la vie de d'autres personnes. Ouais. Voilà, donc j'ai créé ce groupe et rapidement j'ai compris qu'il y a plusieurs femmes en fait qui sont très malheureuses dans leur relation. Ah. Voilà, j'ai compris au bout de 2 mois, j'ai compris. Donc j'ai commencé par me former. Voilà, par me former, prendre des cours sur le développement personnel pour savoir comment je peux influencer positivement une personne. Et comme je suis motivée, voilà, j'ai commencé comme ça. Et à un certain moment donné, quand j'ai repris les études et j'ai commencé par travailler en tant qu'auditrice, je me suis rendu compte en fait que je n'étais pas heureuse devant un ordinateur. Ah, ok. Voilà. Rester, entendre le bruit du clavier toute la journée, ça n'allait pas. Et je me suis dit, bon, j'ai une cousine que je salue, Kubura, que je salue au passage, elle m'a dit, tu as une facilité à écouter les gens. Ah, donc tu vois, c'est quelqu'un qui te le dit. Exactement. Très souvent, elle m'a dit, tu as une grande capacité d'écoute. Tu le sais? J'ai dit oui. Mais tu sais motiver et tu aimes échanger aussi. Oui. Mais lance-toi dans ces histoires des réseaux sociaux là. J'ai dit moi-même j'ai envie mais je ne sais pas trop si ça va marcher. Et un matin je me suis réveillée, je me suis dit là j'arrête de travailler,
je ne vais plus, j'ai dit, le contrat est terminé le 17 décembre, je ne retrouve plus au travail, là, je vais me lancer, quel que soit ce qui va se passer, ça n'a qu'à se passer, je dois changer ma vie et changer la vie d'une personne. Et c'est comme ça que je me suis lancée et aujourd'hui, franchement, c'est du bonheur. Yes. Et si tu permets, parce que nous avons abordé deux notions, mission de vie, bon ok, on va trouver sa mission de vie, on se connaît bien là-dedans, mais il se trouve que pour la société ne nous a pas forcément préparé à ce que notre mission de vie matche avec un métier. Pour quelqu'un qui se dit ma mission de vie c'est de soigner des gens, c'est beaucoup plus simple pour lui de devenir médecin. Pour quelqu'un qui se dit ma mission de vie c'est d'enseigner, c'est beaucoup plus simple pour lui de devenir un professeur. Mais imaginons quelqu'un qui dit que pour moi, ma mission de vie, c'est d'être coach en bien-être. La société ne nous a pas préparés à cela. Et du coup, face à ça, on est très souvent confrontés aux médisants des uns et des autres, à la réticence des uns et des autres, au mépris même de nos proches. Du coup, ça suscite en nous quelquefois des craintes parce que beaucoup de gens ils sentent que le travail qu'ils font aujourd'hui, ce n'est pas ce qui leur parle. Et ils se disent, OK, j'ai trouvé ce qui me plaît, mais j'ai peur. Ma question c'est, une fois que tu as trouvé ta mission de vie, où est-ce que tu trouves le courage de dire, OK, je laisse tout ce qui me donne de l'argent pour vraiment aller vers l'appel du cœur. Comment tu fais? Oui. Je peux donner d'abord l'exemple. Oui. Et sur moi-même, je prends d'abord l'exemple sur moi-même. J'aime bien danser. Et j'ai même dansé depuis l'embryon de ma mère. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'aime bien donner les coups de dents parce que je l'ai fait déjà depuis le pays. Bon, et je savais que c'était aussi quelque chose parce qu'on peut dire mission de vie, tu peux en voir 2, 3, 4. Ça n'empêche. Ouais. Bon, j'ai fait ma licence de danse parce que je me disais, non, je vais faire ma licence de danse et puis je vais demander une salle et puis je vais coacher les gens. Et en plus de cela, je peux peut-être vaquer à autre chose. Oui, je peux gérer les deux à la fois. Mais la crainte, j'avais peur. J'ai fait ma licence. Et quand j'ai fini de faire ma licence, j'ai gardé ma licence. Je me suis dit, je suis grasse. Je ne peux pas danser devant les gens. Ouais. Je suis noire. Ils ne peuvent pas m'accepter comme noire venir leur donner le coup de danse. Ouais. Je ne peux pas avoir une salle. Et mon entourage même, oh non, tu ne peux même pas avoir une salle. Avoir une salle ici, non, tu ne peux pas. Même si tu as même une salle, on va te donner une salle à 2 heures de chez toi et peut-être loin, les gens ne pourront même pas. Et moi-même, j'avais accepté, oui, c'est vrai, je ne peux pas. Et j'ai gardé. Et je suis restée, je dansais seulement dans mes rêves. Ah ouais. Ce que tu viens de dire, la société n'a rien fait. D'accord. Nous devons d'abord changer notre manière de penser. Nous devons d'abord se développer aussi personnellement. Et les livres du développement personnel nous aident et ça m'a beaucoup aidé à changer ma vie. Et les gens ne comprennent pas qu'un livre peut changer leur vie. Si les gens ne comprennent pas. Pour eux, c'est du bavardage, ça ne sert à rien. Oui. Quand on parle, par exemple, de la visualisation, de l'imagination, de la concentration, du silence, c'est tabou pour nous. C'était tabou pour moi. Parce que tu arrives dans un milieu, on te dit le silence. On est né dans le bruit. Ouais, c'est vrai. Même si ton Dieu ou peut-être ton Allah ou Bouddha, tout ce que vous allez prononcer, va venir chez toi et te dire, lève-toi et va faire telle chose. Comment tu vas comprendre cela? Puisque tu es dans les bruits. Tu es dans les bruits. Voilà. Donc, il fallait maintenant que j'accepte, que je me recule, que je me sépare complètement de ma famille également, de mes amis, de tout ce qui me bloquait. Ça a été le prix à payer, comme on dit souvent. Et me concentrer et travailler maintenant sur moi. Et quand je suis maintenant sortie de ma coquille, la première demande que j'ai faite, on m'a donné une grande salle. Comme quoi, des fois, notre crainte, elle est toute mignonne, elle est énorme, alors que le truc à faire, il est tout petit. Voilà. Okay. On m'a donné une salle. Vous voyez que c'est nous, on se limite. On se met des barrières. On se met les barrières. Je sais que si tu peux vraiment faire quelque chose, tu peux le faire. Me voici en train de parler. Et pourtant, je ne pouvais pas. Donc, s'il fallait ajouter peut-être une petite moralité autour de cela, tu dirais quoi? Un message d'1 minute à une personne qui se dit, OK, j'ai peur, mais tu lui dirais quoi pour qu'il se lance tout de suite? On ne peut pas se lever le matin et dire, je n'ai pas peur. La peur est là. Mais on doit juste se développer personnellement,
commencé à lire les livres sur le développement personnel. Ouais. Et on doit savoir, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. La patience. La patience. Super. Et ça va aller. Moi, je note, il faut prendre le temps de se développer personnellement. Il faut lire des livres de développement personnel parce que je sais que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant chaque jour une meilleure personne. Mais pour ça, il faut level up. Du coup, Didi Choco, toi, je sens que tu as un truc dans le ventre là. Il sentait que tu voulais nous sortir des trucs là. Mais vas-y, dis-nous tout, dis-nous tout. Une femme qui a peur ou bien un homme qui a peur, elle a le truc, l'appel du cœur. Mais moi, je dis toujours que tout être humain que Dieu a créé a peur de quelque chose. Mais c'est à nous de dominer la peur. Il faut agir malgré cette peur-là. Et malheureusement, comme elle vient de dire, notre entourage a beaucoup, beaucoup d'influence sur nous. Oui. Mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Moi, ma particularité, plus tu me décourages, plus je suis forte. Ah, Ouais, tout le monde tu n'est es pas comme têtue. ça. Ah, moi, il faut me décourager. faut que tu j'avance. fonces, ouais. Du moment où je sais que c'est bon pour moi et ça me convient, c'est bon pour mon créateur et pour moi-même, tout ce que tu dis, ça ne me dit rien. Mais toutes les femmes ne sont pas comme ça, tous les hommes ne sont pas comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la connaissance, il faut lire des livres, comme elle a dit. Oui. C'est dans le livre que tu vas retrouver une force. Moi, quand j'ai décidé de me lancer Oui. en ligne, j'ai un frère qui m'a beaucoup soutenu quand j'ai fait mon MBA. Oui. Il a eu peur. Il m'a appelé plusieurs fois. Je ne comprends pas. Mais comment, après 7 ans, tu reprends les études, tu as le diplôme, tu as la chance même de trouver du travail dans des grands groupes français. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, tu as pris pour une folle. Je lui ai dit, c'est toi qui as peur. Moi, je n'ai pas peur. Ouais. Merci de t'inquiéter pour moi, mais je n'ai pas peur. Donc, il faut d'abord... Pourquoi j'étais comme ça? Parce que j'avais déjà lu la tête, j'étais T'es déjà pleine. blindée. Ouais. Donc, quand tu es préparé, c'est difficile qu'on te déstabilise. Ça, c'est tout à fait vrai. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand tu lis les expériences des uns et des autres, ben, tu te rends compte, en fait, tu vois les étapes par lesquelles elles sont passées et elles te disent que voici ce qui va se passer et voici comment tu dois réagir. Du coup, dès qu'il y a une observation qui va à l'encontre, tu dis, OK, je sais. Donc, maintenant, je sais ce qu'il y a lieu de faire. Moi, j'ai eu beaucoup de pression. J'ai mon beau-frère ici, il m'a appelé, mais c'est pas normal. Mais la fille là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais il m'a dit, toi aussi, comment tu peux tomber dans l'illusion là? L'illusion dans laquelle les gens sont sur les réseaux sociaux. Ah oui, l'illusion. Mais oui, Pour eux, les réseaux sociaux restent le vent, oui, il m'a dit, c'est pas du concret. Oui, c'est comme on vous vend du rêve. Oui, OK. Et j'ai dit, tonton, je te comprends. Je te comprends. Ouais. Mais le temps me donnera raison. Et aujourd'hui, il fait partie Le des discours a personnes changé. qui me soutiennent. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Moi, j'aimerais bien savoir, et tu es mariée? Oui, je suis Toi mariée. aussi, tu es mariée? Oui. Et moi, j'aimerais bien savoir, en tant que femme mariée, comment est-ce que vos époux respectifs ont reçu cela? Oui, au départ, il s'est dit, elle est en train de s'amuser. Ah. Elle va laisser tomber, c'est un jeu. C'est un jeu. Nous-mêmes, nous sommes passés par là, elle va laisser. Toi, Ah ouais. nous sommes passés par là. Ça va lui passer. Ça va passer, et puis tu vas laisser. Et surtout parce que je prenais beaucoup de cours en ligne. Je faisais beaucoup de réunions et j'étais toujours là dans mon coin. Ça même d'abord commencé comment ça a commencé. Je n'avais pas de table Oui, chez moi. oui. Mes enfants ont les tables confortables. Mon mari a sa table à, comment on appelle? Bureau, Oui. le bureau. Voilà. Moi, je n'avais pas. Donc, ça veut dire que je ne lisais, quand je lisais peut-être dans mon lit et tout. Et un jour, j'ai dit à mon mari, j'ai besoin d'un bureau. Il a dit, hey, tu vas aller à l'école? Ouais. J'ai même fait ma formation 3 ans, je n'ai pas eu de bureau. Oui, mais là, tu voulais un bureau. Mais je voulais un bureau. J'ai dit que non, chérie, j'ai besoin d'un bureau, s'il te plaît. Je ne dois pas te décevoir. Il a dit, OK. Il a pris un bureau, il l'a mis. J'ai dit, je veux la lampe, Ouais. je veux ma part d'ordinateur. Oui. Il a dit, merde. D'ordinateur, toi, tu vas faire quoi avec l'ordinateur? J'ai dit non, parce que nous, on fait des réunions et tout, et puis j'ai maintenant besoin de... Parce que la réunion, je faisais toujours ça. Il est allé, il a quand même pris pour satisfaire que... Oui, voilà, c'est pour ma femme. Fait. On va aussi voir où ça va t'amener. Voilà. Et c'est quand je suis allée la première fois à la réunion, je dis toujours, parce que je ne cache pas,
la conférence de la liberté financière le 26 février 2022. Je n'ai jamais oublié, organisée par Valais. C'était la toute première fois que je quittais la maison avec ma part de valise pour sortir. Parce que je n'étais même pas à un séminaire même du quartier. Ah ouais, énorme. Et quand je suis rentrée, il fallait d'abord négocier. Chérie, je vais aller avec des femmes et tout. Après, il a dit, ok, vas-y. Et quand je suis rentrée, j'ai dit, je ne dois pas te décevoir. Le papillon est en train de sortir de son cocon. Ouais. Et je ne peux pas te cacher cela. Et là, alors, il a dit, ok. Allons-y. Ok, allons-y. Il n'y a pas de problème. Et quand tu es épanoui, quand tu trouves vraiment ta mission, quand quelque chose te booste, quand ta vie change, même dans la maison, tout change. Parce qu'il n'y a plus place à la discussion. Il n'y a plus place à... Il y a des choses, les enfants sont épanouis, le mari est épanoui. Il n'a plus le temps il n'y a plus d'accusation. Il est heureux lui-même. Quand j'ai dit, je me lance, je suis en train d'écrire mon livre, c'est lui qui me soutenait comme il faut aller dormir. Je ne veux pas que tu tombes malade. Ah ouais. Parce qu'à 2h le matin, tu es encore debout. Donc, on doit équilibrer cela. Dès qu'on trouve cela, parce que c'est un secret, dès qu'on trouve cela, c'est même pas comme un secret, c'est une lumière. Et ça brille partout. Dès que tu entres à la maison comme ça, la maison brille. Brille, ouais, on le sent. Donc, il n'y a plus question de... Mais ce que tu dis, moi, c'est pas pour ce que les gens et les autres pensent, mais on ne se rend pas compte, mais elle, 2022, elle venait à sa première conférence, et 2023, elle est conférencière. Auteur, c'est énorme quand même. Et j'ai envie de préciser que demain, il y aura quand même des personnalités de très, 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 très haut vol. On a une première dame qui sera présente, Madame Anissa Boumedienne. C'était l'épouse du président algérien. Donc, c'est pas rien. Il y a l'ambassadeur du Sénégal qui sera présent. Il y a Lansine Camara, monsieur Lansine Camara, qui est le président de l'association des journalistes internationaux, l'association des journalistes internationaux africains. Donc, il y a du lourd, quoi. Wow. Et tu vas parler devant eux, c'est pas rien. C'est pas rien, ça n'a même pas l'impression, quoi. Mais du coup, Didi Choco, et toi, donc, comment tu gères ça? C'est une très bonne question parce que, justement, j'ai écrit ce livre-là pour aider plusieurs femmes. Oui. Parce que moi, je suis authentique. Hein. Je ne suis pas avec un homme qui te dit vas-y, qui t'encourage. Malheureusement, nous les femmes, quand on va dans le mariage, on attend beaucoup de nos maris. On veut que l'homme nous soutienne. On veut que nos maris... Mais mon mari n'aime pas prendre du risque. Ah, ok. Ça peut tout penser ce qui est risque, en fait, dans l'imagination... Non, il veut du truc carré. Carré, il va travailler, son salaire terminé. Donc, pour lui, il pense jusqu'à 2023, il pense que je suis dans le rêve, en fait. Peut-être que je rêve et que je vais finir. Je suis sûre, il pensait que j'allais finir par répondre. J'allais répondre par chercher du travail, quoi. Ouais. Donc, quand j'ai commencé mon histoire de digital, tout ça, bon, moi je suis musulmane, hein, donc déjà, il y a ce côté-là, j'ai appréhendé un peu. Je me suis dit, est-ce qu'il va accepter que je me montre? Justement, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Est-ce qu'il va accepter que je me montre comme ça devant tout le monde et tout? Mais c'est ce que je dis à des femmes. Apprenez à éduquer votre environnement, les gens qui vous entourent. Voilà, je n'ai pas commencé, je ne me suis pas levée du jour au lendemain pour commencer par faire des vidéos. Non, j'ai pris des formations, je suis préparée et j'ai fait ma première vidéo. Je lui ai montré, elle a dit non, ça va, tu parles bien et tout. Et après, j'ai dit, je peux mettre sur mon WhatsApp. Donc, petit à petit, il a compris vraiment que ça me plaît. Et après, j'ai pensé aussi à la famille, la famille au pays. C'est pour vous dire que parfois même, l'homme avec qui tu vis, il ne te laisse pas faire certaines choses par peur de ce que les gens vont dire. Aussi. Il y a ça aussi. Oui. Voilà, donc... au début, il ne m'a pas vraiment encouragée. Il pensait que c'est de l'amusement et tout. Bon, comme tu es femme, de toutes les façons, je vais payer le loyer. Et tout, voilà. Tu vas trouver à manger, quoi. Donc, rêve. Pas de problème. Et quand tu seras fatiguée, je serai là. Voilà. Donc, on était partis comme ça. Mais petit à petit, il a commencé par voir mes résultats.
je lui montre mes pages, il me dit waouh, c'est grand quand même quand il voit les réactions et tout. Et c'est là maintenant qu'il finit par, il a compris vraiment. Et il y a quelque chose aussi, on parle de destinée, de mission de vie. Quand je suis en train de faire ça, je ne vois pas le temps passer. Ah oui, bien sûr. Et c'est lui qui vient me voir, mais tu n'es pas fatigué. Il dit, mais non, je suis dans mon truc. Oui, tu n'es pas fatigué, mais il faut le laisser, il faut lui dire de revenir demain, parce que je fais des cours en ligne. Donc, aujourd'hui, je me rends compte en fait qu'il me soutient, voilà, il comprend vraiment. Et ça, il y en a qui se positionnent aussi, qui ont du mal. Et ça a pris, ça se passe bien. Et je peux dire qu'il est fier de moi, même pour la conférence de Ouagadougou. Là, j'étais en train d'échanger avec lui et tout. Mon mari m'a laissé, je suis partie en Afrique, au Togo, pour 2 semaines, en 2021. Bref, ça commence, je l'ai amené petit à petit. Je veux juste dire à une femme qui écoute, qui est en train de nous regarder, que il faut que tu sois armé et il faut que tu éduques ton homme. Il ne faut pas en fait t'arrêter à son non. Quand il dit non, parfois le non ne veut rien dire. Quand la personne te dit non, ça ne veut rien dire. Il faut simplement, va chercher l'information, arme-toi vraiment d'informations et fais ton travail. Joue ton rôle dans le foyer. Parce qu'il y a des femmes aussi, du moment où elles commencent à partir dans tous les sens. Moi, malgré que les débuts ne m'ont pas soutenue, je ne suis pas du genre là, oui, tu ne m'as jamais soutenu quand j'ai commencé ça ici. Là, non. La femme, on a besoin d'être sage. La sagesse, là, je ne dis pas de ne pas t'enfermer. Une femme, il faut que tu... Je dis, quand tu sais ce que tu veux, sois sage. Oui. Et la sagesse te demande vraiment de savoir ce que tu dois faire pour pouvoir obtenir. Moi, je dis, tout ce que je veux, je peux l'obtenir. Ouais. Tout ce que moi, je veux, là, aïe. je vais l'obtenir. Ça, c'est fort, ça. Et justement, quand elle dit tout ce qu'elle veut, elle va l'obtenir. Quand même, je tiens à préciser que décider de se lancer sur les réseaux sociaux quand on sait qu'on est une femme mariée avec des enfants, tout ce que ça implique dans la communauté afro, ça demande une sacrée dose de confiance en soi. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui, chez les femmes, est très souvent absent. Donc ma question est celle de savoir comment est-ce que vous avez pu bâtir votre confiance en vous-même au point de faire ce que vous faites aujourd'hui. Parce que même écrire un livre, ça demande quand même beaucoup d'audace, un sacré culot de se dire, ok, je ne suis peut-être pas la meilleure, mais je vais parler à des millions de personnes. Donc moi, ma question fleurie pour toi, c'est comment est-ce que tu as fait pour asseoir cette confiance que tu as en toi aujourd'hui? Oui, je dis souvent, on dit généralement quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Le maître apparaît. Et je dis, je prends toujours l'exemple de ce papillon dans son cocon, c'est la chenille. La chenille fait normalement 2 semaines dans le cocon et sort étant papillon. Mais cette chenille a fait des années dans le cocon, des années. Et est sortie. Et pourquoi des années dans le cocon? En se préparant. On ne se lève pas le matin et on dit j'ai confiance en moi. Est-ce que tu peux le répéter s'il te plaît? Est-ce que tu peux le répéter? On ne peut pas se lever le matin et dire j'ai confiance en moi. Je dis non. Je me rappelle, je prenais les cours en ligne où on parlait de la confiance en soi et tout. Mais ça ne suffit pas, de prendre ces cours et de dire tu as confiance en toi. Je vais vous raconter quelque chose que je voulais raconter aussi demain. Mais malheureusement, je vais raconter aujourd'hui. Yes, mais t'inquiète, ils verront la vidéo après. La première fois que je suis à la première conférence d'Agent Livre à Lyon, à la fin, c'était le moment de réseautage. Et les gens donnaient les impressions, il y avait les interviews. Et Valère est venu, il me dit, Fleury, c'est ton tour. Moi, j'ai dit, c'est mon tour de faire quoi? Il dit, de parler, va donner tes impressions. J'ai dit, non, Valère, moi, je ne peux pas. Comment tu m'amènes devant le... Il était là, le vidéographe était là, il y avait une lumière. Et puis, j'ai dit, moi, je ne peux pas parler, Valère. J'étais accompagnée, et puis, Blonde, elle était là. Elle a dit, non, maman, Forever, tu ne vas pas. J'ai dit, non, je ne fais pas ça. Et curieusement, il revient encore. Il me dit, c'est déjà prêt. Moi, j'ai dit, donc c'était le moment pour moi d'aller et puis parler. Et sans vous mentir, j'ai eu peur. Je tremblais. Je ne sais même pas ce que j'ai dit ce jour. Même me présenter me dépassait. Je grelottais. Et il y avait la lumière, mais j'étais dans le noir. Ah ouais? Parce que je ne sais même pas. Je me disais, c'est tout le monde qui est en train de me regarder. Ils vont m'humilier. Je n'arrive pas. Et toujours, c'est fait, Valère est encore venu. Sûrement, il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il est venu encore
me soutenir et il a parlé. Je ne sais même pas ce qu'il avait dit parce que j'étais là comme ça. Non. Il a parlé, il a un peu parlé et tout et tout. Mais je vous dis, à la fin même de la conférence, avant de sortir de la salle, j'étais inspirée. J'étais émue. J'ai dit que non, c'est fini. J'ai dit à Blonde, j'ai dit c'est fini. Le papillon l'a dit à sortir, sors de ce corps. Énorme. Et quand c'est là alors que je suis arrivée en Allemagne, et je me suis mise devant le miroir, j'ai dit, qui suis-je? Je pleurais. C'était la première fois de me mettre devant le miroir. Pourtant, on fait les formations, on dit, mettez-vous dans le miroir, parlez et tout. Dès qu'on fait la formation, on ferme le truc. Oui, et puis on dit, on a confiance en nous. Hey, il faut passer à l'action pour savoir si tu as vraiment confiance en toi ou pas. Et c'est alors là que j'ai dit, ça y est, il est temps. Et là, je me suis levée et j'ai commencé. J'avais fait la formation de community management depuis, et puis je me cachais. Ah ouais. Puisque, en faisant la formation, on disait, c'était pour promouvoir tes produits dans le monde entier. Bien sûr. Et pendant la formation, on disait, tu vas faire des vidéos. J'ai dit, vidéo, moi, la femme de quelqu'un. Je vais aller dans les réseaux sociaux. Non. On dit, tu vas faire photo. J'ai dit, peut-être photo, mais vraiment. Mais il fallait que je sorte. Et j'ai dit, ça y est. Il fallait faire ma première vidéo. Il fallait faire la deuxième. Il fallait... Et quand j'ai posté la première vidéo, le matin, j'ai encore enlevé. Hey. J'ai enlevé encore très vite. Énorme. Et il fallait encore m'asseoir et me dire, je suis où? Je fais quoi? Où vais-je? Où est-ce que je m'en vais? Et puis c'était tout. Yes. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Mais tu vois, tu dis qu'il y a toujours la loi du processus. Mais il a fallu un temps. voilà. Et puis il y a eu ce déclic, tu t'es dit, maintenant il faut que j'y aille. Bah, au bout d'un moment, il faut passer à l'action et c'est comme ça qu'on construit sa confiance en soi petit à petit. Et du coup, et toi, Didi Chokouet, bon, moi, à te voir aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que tu étais mal à l'aise avec ça. Mais du coup, comment tout ceci est arrivé, quoi? Oui, en effet, quand j'étais plus jeune, je faisais même du théâtre, j'étais plus dégourdie. Mais vous savez, il y a plusieurs femmes qui perdent confiance en elles dans le mariage. Ah, comment ça Ouais, ce fut mon cas. Ah, comment ça? Ouais, je ne vais pas le cacher. Quand je me suis mariée, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'attendais, comme plusieurs femmes, que mon mari me félicite, qu'il m'encourage. J'attendais ça. Oui. Mais malheureusement, ça ne venait pas. C'est souvent les critiques, en fait. Oui. Et quand nous prenons la communauté africaine, c'est ce que la grande majorité ont vu. Hein. Tout à fait. Voilà. Si tu as vu ton papa critiquer que ta maman, tu vas faire la même chose. Oui. C'est pas de leur faute aussi. J'en parle dans mon livre. Il y a un paragraphe même, un chapitre que j'ai dédié à ça. Donc, j'ai perdu confiance en moi parce que, comme je dis dans le livre, quand la sauce est bonne, mon mari ne fait pas de compliments, mais quand c'est mauvais, là, voilà. Donc, petit à petit, j'ai commencé par perdre confiance en moi. Et le fait aussi de me retrouver ici en Occident et de faire de petits boulots, et j'ai désappris en fait. Et je me rappelle, le jour où je me suis dit, je vais reprendre les études, c'est une connaissance qui est venue. Et donc, il était en train de parler et tout. Et il a dit, vous les économistes, et il a parlé du PIB, des choses, franchement, c'est quelque chose que j'ai oublié. Ça faisait 10 ans. Ah ouais, oui. 10 ans après les études, je ne lisais pas. Ça fait partie des choses que j'ai regrettées. Oui, durant les 10 ans que je suis restée comme ça, entre les petits boulots, les enfants, j'aurais pu lire. C'est la seule chose que je regrette dans mon parcours. Oui. Mais ce n'est pas trop tard, j'ai recommencé et voilà, aujourd'hui je le fais. Donc j'ai perdu confiance en moi. Oui. Pas pour me montrer, mais déjà même pour prendre la parole devant les gens comme ça, je bégayais. Et c'est quand j'ai repris les études là, et il fallait aller faire des entretiens. Et j'ai reçu un appel et il fallait en fait aller passer l'entretien, c'est en visio. Et la peur. J'ai pas dormi de toute la nuit et c'est là que j'ai commencé. J'ai appelé une cousine, je lui ai demandé comment je fais. Elle a dit, Sadia, je sais que tu peux, je te connais. Va sur YouTube, forme-toi pendant 2 jours et tu vas voir. Quand je me suis formée, je suis allée. Premier rendez-vous, premier entretien, j'ai eu mon stage. Lourd. J'ai eu mon stage et c'est ce stage-là à la SANEF qui a déclenché quelque chose en moi. Donc je me dis, moi, après 10 ans, femme de ménage 7 ans, je reprends les études 10 ans après.
et je rentre dans ce grand groupe pour faire un stage, C'est qu'il y a quelque chose. ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ouais. Voilà, et c'est depuis ce jour-là que j'ai décidé de faire les choses autrement. Je note que chez Fleury, comme chez Didi Choco, il y a toujours cette action que vous avez posée. Et malheureusement, la grande majorité des gens ils s'attendent que la confiance en soi tombe du ciel. Non. Alors qu'il faut à un moment donné poser certains actes pour avoir un certain type de résultats. Et au fur et à mesure, on relève des challenges et c'est comme ça que la confiance en soi se bâtit. Maintenant, on va parler un peu plus... je vais poser 2 questions. La première, c'est la suivante, c'est maintenant que vous êtes auteur, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Depuis que tu es auteur, par exemple, toi, Didi Choco, qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait d'être auteur, de concrétiser ce projet une bonne fois pour toutes? Auteur, ce que je vois, c'est les retours des personnes, en fait. Il y a une femme de 60 ans qui a lu ce livre, qui est venue Ah ouais, vers 60 moi. ans quand même. Oui, elle a 60 ans en décembre. Et elle est venue vers moi, elle pleurait, en fait. Ah. Elle dit, c'est la première fois. Je suis touchée, en fait, par ton message. Tu es ma fille. Elle va venir même demain parce que je l'ai invitée. Ah ouais. Donc, je me rends compte, mais moi, la petite Sadia Tout, là, j'arrive aussi aujourd'hui à... Elle m'a dit, je te suis sur les réseaux sociaux, j'ai pris ta formation, mais ce livre a réveillé quelque chose en moi et j'ai compris qu'il faut que je libère mon potentiel. Ah ouais. 60 ans. Donc, après ce livre, j'ai compris que j'avais beaucoup apporté au monde. Oui. Et tu ne comptes pas t'arrêter là? Non. Énorme, énorme. Et toi, Fleury, qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire ce livre, enfin? Libérer votre plein potentiel. Oui, je peux d'abord parler du côté chez les Allemands. Parce que chez les Français, c'est la même chose, comme Didier a dit. On a des retours des femmes, des hommes également, qui disent « Waouh !» Et enfin, nous allons libérer notre plein potentiel. Chez les Allemands, vous savez, j'ai traduit mon livre également en allemand, parce que je me suis dit... mes premières personnes, ce sont des Allemands. Je suis arrivée, ça fait 23 ans que je suis en allemand. J'ai des collègues allemands, je danse, je donne les cours de danse, et puis je suis reconnue un peu, et puis je me suis dit, OK. La première des choses qui m'a frappée, c'était le journal. Vous connaissez, quand j'ai commencé à danser, j'ai frappé à la porte des journaux, le journal, pour qu'ils puissent mettre l'article dans le journal. Ils ont dit non, il faut payer, c'est dans les 250 € et tout. Et on doit payer. J'ai dit non, mettez juste que je fais les cours de danse pour que les gens voient un peu venir participer. Ils ont dit non, bon, c'est trop cher. Bon, donnez alors l'argent. Je dis, un jour, ils viendront toquer à ma porte. Quand j'ai dit comme ça, mes enfants ont dit, aïe maman, toi-même avec ta parole. Et ils sont venus toquer à ma porte. L'exemplaire en allemand n'était même pas encore sorti. Wow. C'était juste le français. Ils ont toqué à ma porte. Ils ont dit, donne ton lieu où tu veux, on veut t'interviewer. J'ai dit, mais ce n'est pas encore sorti. Ils ont dit non. On a appris quelque chose. Ah ouais. Et on a même déjà lu. Oh. J'ai dit, mais... Parce que j'avais fait la dédicace le 30, oui, j'avais fait la dédicace en français le 30 avril. Et chez les Allemands, ça sortait le 25 mai. Ils ont frappé à ma porte le 25 avril, avant la dédicace le 30 avril. J'ai dit, merde, vous avez déjà lu le livre, vous avez dit que dans les réseaux sociaux... Ça va vite. Ça va très vite. Et j'ai donné l'interview. Et c'est sorti dans le journal. Wow. Et ça a été pour moi, waouh. Révélation. Mais ce n'était pas encore fini. Les Allemands sont venus me rencontrer et dire que grâce à toi, nous allons maintenant réfléchir à notre mission de vie. Ah ouais? Nous souffrons. Ma collègue qui vient en pleurant me dit, je voulais toujours faire les ongles, mettre les ongles. Mais je ne sais même pas là où je me trouve. Je suis ici comme ça, on me malmène. Pourtant, j'aime bien ça. Grâce à ton livre, et enfin, je vais pouvoir faire quelque chose. Mais ça ne suffit pas, Fleury. Ça ne suffit pas. Arrête notre main. Arrête ma main, guide-moi. Parce que lire, c'est bon. Mais je me réveille le matin, je me rends compte que j'ai oublié. J'ai besoin de l'accompagnement. Et c'est comme ça maintenant que j'accompagne les Allemandes et même les Africains à comment maintenant libérer leur plein potentiel. Parce que je me suis dit, waouh, lui il ne suffit pas seulement de lire, parce que vous le savez tous, ça reste de l'information. tu peux lire, ça reste de l'information. Mais comment maintenant, comment mettre maintenant, comment pratiquer le résultat?
et je les accompagne. Et c'est ça que ça me donne vraiment la joie de vivre, Ouais. d'aider les Savoir autres. que tu es utile aux autres, Genau. quand en te réalisant, tu aides aussi les autres à se réaliser. Ça me C'est plaît très, très tellement. fort. C'est très, très fort. Je dors tous les jours en souriant. Je me lève le matin en souriant. Je travaille toujours, je suis toujours salariée, mais je suis très contente. Tu es épanouie, là-bas. quoi. Je suis épanouie. Énorme, énorme. Voilà. Mais ce que tu dis là, ça tombe sous le sens parce que très peu de gens s'en rendent compte, mais le fait de savoir que ton parcours, ton expérience peut permettre à une autre personne de se réaliser, il n'y a aucune somme d'argent qui puisse te permettre de vivre ça. Il n'y a aucune somme d'argent. Donc, en tout cas, c'est top, 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 top. Donc, on va sortir de ce podcast et j'aurai une dernière question, du moins deux. Fleury, si tu devais me citer 2 auteurs africains que tu recommanderais à une personne qui t'écoute aujourd'hui, ça serait qui? 2 auteurs. Oui, ça serait la chef de ma mère, de Ricardo Kanyama. Ouais. Et ça serait Arthur. Arthur, avec son livre intitulé lequel? Tu ne mérites pas être parent. Voilà, tu ne mérites pas être parent. Ok. Voilà, je conseille vraiment cela. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Je conseille ce livre d'abord d'Arthur parce que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, waouh, si j'avais lu ce livre avant j'aurais peut-être fait des choses différemment. Et Ricardo, ça m'a vraiment donné dans le sens d'économie, l'argent. Parce qu'après tout, nous voulons l'argent. D'après tout, nous voulons aussi chercher l'argent. Nous voulons, il faut gagner de l'argent. Il faut savoir, il faut les stratégies, il faut connaître. Et ce livre m'a vraiment permis d'en savoir un peu plus, surtout qu'il parle un jargon qui nous est propre, africain et tout. Voilà. C'est vraiment beaucoup plus simple. Voilà. Donc, 2 auteurs, Ricardo Kanyama, son livre intitulé La chef de ma mère, et le livre d'Arthur Youmou intitulé Tu ne mérites pas être parent, tous disponibles sur notre site internet argentlivre.com. Du coup, Didi Choco, 2 auteurs africains que tu recommanderais à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui? Oui, elle a parlé de La chef de ma mère. C'est le premier livre que j'ai lu. Oh. Voilà. Bon, elle a déjà parlé de ça. Mais si aujourd'hui je dois recommander 2 livres, je dirais Proclame sur ton business de Matt Karim. D'accord. À qui on fait un gros big up. Et ton livre Vendre comme un sniper. Et merci. Je choisis les 2 livres là. Pourquoi? Parce que notre problème, c'est ce que nous disons. Il y a plusieurs personnes qui ça ne va pas, mon business ne va pas, je ne vends pas. C'est ce que tu dis de ta bouche. Et lire ce livre, je pense que ça peut changer la vie de beaucoup de personnes dans leur vie, dans leur business en fait. Donc, apprenez à proclamer sur votre business. Vendre comme un sniper parce que j'aime la vente, j'aime le business. Ça se voit en tout cas. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. J'aime l'argent et j'ai appris vraiment à vendre quand je me suis positionnée sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas trouvé un livre qui va me guider. Et quand j'ai acheté son livre, vraiment, je me régale. Je le lis une fois par mois. Ah ouais, c'est lourd ça, c'est lourd. Ça va faire péter la bouteille. Ouais, super. Donc, je vous recommande vraiment ce livre si vous ne savez pas vendre. Il y en a aussi, je veux me lancer, je ne sais pas comment vendre. Choisissez ce livre parce que ça va vraiment vous aider. Ça va vous faire comprendre qu'on peut gagner facilement 10 000 euros. Lorsqu'on a la stratégie. Oui, quand on a la stratégie. L'argent est là. C'est à toi d'aller chercher. Moi, je dis la richesse, c'est en abondance. Oui, chacun, en fonction de sa contenance, tu peux aller puiser. Mais pour aller puiser aussi, il faut comprendre comment vendre. Parce qu'il y en a qui ont de bonnes choses, mais ils ne savent pas comment vendre. Et tout ça, c'est très bien expliqué dans ce livre pour t'amener vraiment à pouvoir vendre et gagner beaucoup d'argent. Super, merci beaucoup Didi Choco. Je reçois. Donc merci beaucoup à Fleury, merci beaucoup à Didi Choco pour ce partage-là. Donc, dernier message, et cette fois-ci vous allez regarder la caméra qui est en face de vous. Didi Choco, la caméra, la tienne elle est là. Fleury, la tienne elle est là. Donc on va commencer par Fleury. Donc tu vas tenir ton livre et s'il y a un message que tu aimerais adresser à la personne qui t'écoute aujourd'hui, une seule chose à retenir, qu'est-ce que ça serait? Tu as 45 secondes. Libérez votre plein potentiel. C'est d'abord une véritable machine du développement personnel. Parce que pour changer ta vie, tu dois changer ta manière de penser. Et pour changer ta manière de penser, tu dois te développer personnellement. Et pour te développer personnellement, il est primordial de lire le livre sur le développement personnel. Surtout les femmes.
Ce livre vous permet de ne pas avoir le sentiment d'insuffisance comme je l'ai eu, de vous lever et de retrousser vos manches et d'aller à la conquête de vos rêves, qui est pour moi la vraie signification du mot réussir. Ah, ça c'est fort ça. J'espère que C'est Dylan, tu as bien capté la partie là quoi. Aller à la conquête de ses rêves, c'est ça la vraie définition du mot réussir. Aussi, ok. Merci beaucoup Fleury. Du coup, Didi Choco, la caméra est là en face de toi. S'il y a un message que tu devais adresser à la personne qui t'écoute aujourd'hui, tu as 45 secondes. Je veux juste te dire que apprends à attendre peu des autres et beaucoup de toi-même. C'est le secret du succès. Le jour où tu commences par te déranger, te bousculer, te mettre dans une situation inconfortable, tu vas voir comment ta vie va changer. Et aussi, apprends à oser. Pourquoi tu rêves petit? C'est gratuit en plus. C'est gratuit. Ose rêver grand. Voilà. Il faut oser rêver grand parce que Dieu, c'est le seul Dieu, c'est le même Dieu qui nous a tous créés. Et donc, chaque être humain a du potentiel. Quelle que soit ton origine, d'où est-ce que tu viens, d'où est-ce que tu es, la position n'a aucune importance dans ce que tu peux devenir dans la vie. Moi, de femme de ménage, regarde-moi aujourd'hui. Elle a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui, je suis très suivie sur les réseaux sociaux en moins de 2 ans. Voilà, j'ai 100 000 abonnés, c'est énorme. Hein? Ouais, j'ai une Super. grande communauté. Voilà, même sur TikTok, Ah oui. 100 000 abonnés. Ah bientôt. oui. Donc, c'est pour te dire que tu peux faire des choses extraordinaires, mais tout dépend de toi. Apprends aussi à utiliser les moyens que tu as. Pourquoi tu attends les moyens? Utilise les moyens que tu as et tu verras la magie. Yes, utilise les moyens que tu as et tu verras la magie. Et surtout, apprends à attendre le moins possible des autres. Ça, c'est le message phare que je retiens aujourd'hui. Donc, vraiment, merci beaucoup à Fleury et à Didi Choco de s'être prêtés au jeu de ce podcast. Pour la suite, le livre de Didi Choco est disponible sur Amazon et le livre de Fleury Ngonga est disponible sur argentlivre.com. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est 2 pépites. Et comme Fleury a dit, si tu veux pouvoir accomplir de grandes choses, il faut que tu te développes personnellement. Et pour te développer personnellement, tu as besoin de lire des livres sur le développement personnel. Parce que tout est une question d'information et de transformation. Parce que pour être transformé, il faut d'abord être informé. Cela étant dit, c'était Valère Béliard, le chercheur d'argent avec Fleury Ngonga et Didi Choco. Et on se donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Merci. Minakano. Ah, c'était top. Super. Wow. C'était top.